c'est important d'avoir cette référence biblique qui dit qu'on n'a pas à toucher aux choses diaboliques. Deutéronome 18, on l'a traité tout à l'heure à plusieurs reprises dans différentes conférences qu'on a eues depuis le matin. On ne peut pas toucher à l'occulte. D'accord? Parce que c'est une abomination devant Dieu. Donc ces gens-là travaillent dans l'abomination pour recevoir des réponses. Esprit parle. Si la table frappe 2 fois, c'est oui. Si la table frappe 1 fois, c'est non. Ou parfois, c'est un peu inversé. On sert aussi comment je veux dire, l'écriture automatique. De la pyramide occulte qui se déplace sans penser à un tas d'autres choses. Donc on se rend compte que finalement on se trouve devant quelqu'un qui est foncièrement anti-chrétien, mais qui ouvre la porte à l'occulte pour combler finalement ces vides, pour avoir des réponses à ces questionnements, là principalement où il n'en a pas de réponse. Donc il va essayer de les trouver par ce biais-là. Voilà le passage du Deutéronome, qu'on a lu déjà plusieurs fois tout à l'heure, mais comme je vois qu'il y a un nouvel auditoire, je le relirai. Que l'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Vous avez bien lu là, c'est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations, qu'est-ce qui va se passer? C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Parce qu'il y avait des nations qui occupaient la terre promise. Et la terre promise était habitée par des nations qui servaient des faux dieux. Et Dieu a accordé cette terre promise et quelque part à Israël, le peuple de Dieu, de gagner sur tous ces peuples qui pratiquaient des choses abominables aux yeux de l'Éternel. C'est la raison finalement que le peuple de l'Éternel a vaincu toutes ces nations-là et a pris possession de ces terres. Et c'est le peuple d'Israël aujourd'hui. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Déjà avec ça, comment peut-on être franc-maçon et chrétien? Si on commence à mélanger les choses occultes aux choses de Dieu, est-ce normal? Or, il faut encore savoir qu'une appellation plus ancienne de la maison de la laïcité, c'était la maison des libres penseurs. Ça veut dire, on peut penser à tout sans aucune restriction. À la limite, ça va amener, il est interdit d'interdire. Vous voyez où on va là? On avance dans une philosophie qui pénètre profondément notre société et qui, quelque part, permet sa dépravation, parce qu'on peut tout faire sans aucune restriction. À la limite, le péché n'existe pas. Alors, autre chose quand même qu'il faut quand même dire, parce que moi j'aime bien balayer devant ma porte, avant d'aller balayer devant la porte de quelqu'un d'autre. Alors, voilà un interview qui est fait à la RTBF, donc la télévision nationale belge, par le représentant belge de l'église protestante au sein de la radio-télévision. Ce monsieur s'appelle Robert Hostetter. Et il interviewe Luc de Fontaine, qui est docteur en philosophie et lettres, enseignant à l'Université libre de Bruxelles,
dans le cadre de l'Institut d'études des religions et de la laïcité. Donc c'est quand même un personnage important. C'est un enseignant au sein de l'université qui a du poids. Et dans cette interview, nous relevons ceci. Le protestant qui est franc-maçon, qui fréquente le culte protestant, et qui vit là un culte dépouillé, vous voyez, nos églises protestantes, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, hein, c'est réservé un strict minimum, va au contraire trouver dans un atelier franc-maçonnique une luxuriance de symboles et de pratiques rituelles. Donc, plutôt que inadéquation, je parlerai de complémentarité entre les deux pratiques. Quand moi je lis ça, en tant que serviteur de Dieu, excusez-moi, mais j'ai les cheveux qui dressent sur la tête. D'accord ? Le président de la Société royale du protestantisme belge, moi j'ai fait des études à l'Institut biblique belge d'Everley à l'époque, en Belgique, et je l'ai eu comme professeur de l'histoire de l'Église. Déjà, lors d'une réunion, d'un cours qu'il nous donnait, nous avons déjà été royalement secoués parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne croyait pas à la divinité de Jésus. Hein. Bon, c'est quelque chose quand même. Alors on le classait forcément très rapidement dans les libéraux. Vite fait bien dire. Mais ce que j'apprends, parce que je travaille avec lui, parce que j'établis un musée du protestantisme en Belgique, et que le président de la Société royale du protestantisme belge, dont je suis toujours membre, M. Émile Brackmann, m'avoue, alors qu'on est au restaurant, qu'il est lui-même franc-maçon. Donc on se rend compte qu'à un certain niveau, à certaines sphères, même au sein du monde protestant, et je vais même aller plus loin, au sein du monde évangélique, nous avons des gens qui font partie de loges secrètes de franc-maçonnerie. Je ne mets pas tout le monde dans le panier, hein, il faut être bien sur ses gardes de le faire, mais ça existe. Et par là, je veux dire, enfin, frères et sœurs, réfléchissons. Est-ce que l'on peut manger à la table du Seigneur et à la table des démons ? Moi, je ne suis pas là pour faire un procès accusateur à des personnes attitrées, mais je suis là quand même pour dire « Ben non, moi je ne peux pas être chrétien ni franc-maçon. » Comment pouvez-vous concevoir ça, vous, en tant que chrétien ? Voilà un journal du protestantisme qui est connu, Réforme. Franc-maçon et protestant. Et le monsieur que vous voyez sur votre gauche, qui est tantôt un portrait, et puis en dessous, nous le voyons en habit franc-maçonnique, c'est un protestant. Hein. C'est le monsieur d'avant, là, Luc de Fontaine. D'accord ? Les références, vous les voulez ? Ben oui, elles sont là, les références. Vous avez tout ce que vous voulez. C'est pas comme si j'inventais quelque chose. J'en amène les preuves. Il faut savoir qu'il existe ça aussi. Les francs-maçons protestants, on voit un protestant en costume et on voit le rite suédois, avec aussi une accointance avec la franc-maçonnerie. Daniel Keller, que vous connaissez, parce que je crois que c'est le grand Orient de France encore aujourd'hui, excusez-moi de ne pas dire précisément c'est lui, je pense que c'est lui. Il est le grand maître du Grand Orient de France, GODF. Il tire la sonnette d'alarme. Alors je suis en danger, moi, ce soir. Hein. L'antimaçonnisme est aujourd'hui, avec l'antisémitisme et l'homophobie, l'un des 3 symptômes de la crise de la République. Vous voyez ce que je déclenche ce soir. Hein? Je suis vraiment un homme à abattre. Hein? D'accord ? Je vous voyais aussi un des signes de la franc-maçonnerie en dessous. Parce que, je le dirai encore, mais je plais déjà de vous le dire maintenant, il serait mieux de dire non pas la franc-maçonnerie, mais les francs-maçonneries. Hein?
Parce qu'il y a plusieurs obédiences différentes, avec des croyances différentes. Est-ce qu'ils vont se priver d'aller chercher quelque chose dans la Bible? Ah ben, ils ne vont pas s'en priver. C'est ainsi que les francs-maçons vont nous parler de ce fameux Hiram, que vous trouverez dans la parole de Dieu, qui est l'architecte constructeur du temple de Salomon. C'est ainsi que les francs-maçons partent du principe de s'acquérir toute forme de savoir et de connaissance pour parvenir à certaines fins. On décernera le titre de père Abi à Hiram, ce qui signifie maître ou conseiller. Le temple de Salomon. J'espère que l'image vous convient, qu'elle vous plaît. Les colonnes marquent le passage vers l'inconnu. Oui, c'est comme une porte, vous voyez, il y a 2 colonnes là, et elles signifient un passage vers l'inconnu. Or, c'est vrai que quand on rentre dans le temple de l'Éternel, quelque part, on est toujours dans une projection particulière. On peut rentrer dans le lieu saint et ne pas avoir à subir certains problèmes, mais rentrer dans le lieu très saint, en tout cas à l'époque du tabernacle, je ne vous le conseillais pas, et je ne vous le conseillerai pas. D'ailleurs, on mettait au grand-pêtre une corde à son pied, pour que s'il soit foudroyé dans le lieu très saint, on tire la corde plutôt que de rentrer dans le lieu très saint. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons un libre accès dans ce lieu. Parce que à la mort de Jésus-Christ, le voile a été déchiré de haut en bas. Et nous avons un libre accès au travers de Christ dans le lieu très saint. Quel privilège, mes amis, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on peut aller face à face avec notre Père au travers de la voile de la chair de Christ. Et le 3 fois saint, nous pouvons l'approcher en Jésus-Christ pour ainsi pouvoir lui apporter tous nos problèmes et toutes nos difficultés parce que Jésus a pris tout à la croix sur lui. C'est merveilleux. Donc ça, c'est l'image que nous avons et qui est l'enseignement biblique. Mais voilà que les francs-maçons, eux, vont transformer cet enseignement. Pour les francs-maçons, ils considèrent que ces 2 colonnes représentent les 2 clés du savoir. La sagesse et la science divine. La science de tous les mystères, même les plus cachés et les plus obscurs. En réalité, on va se retrouver symboliquement, puisque nous sommes dans la symbolique franc-maçonnique, nous allons nous retrouver devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour eux, ce serait à l'intérieur du temple de la maison de Dieu, ce serait l'arbre de la connaissance du bien et du mal que l'on peut aller consulter à volonté. Mais moi je dis, mais attendez, Adam et Ève, avant la tentation dans la Genèse, est-ce qu'ils étaient instruits par Dieu? Est-ce qu'ils avaient la connaissance du bien? Finalement, la connaissance du bien et du mal, c'est une vaste tromperie. Parce que le diable ne leur apportait que le mal. En fait, la remise en question de toutes les promesses de Dieu aussi. Est-ce que vous n'avez déjà pas eu une petite bête comme ça qui travaille dans votre tête de temps en temps? Quand Jésus vous dit « je vais te bénir » et que vous allez vous dire « est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Mais est-ce que Dieu va le faire? Est-ce qu'il est assez puissant pour le faire ?» Parce que nous chantons Dieu tout-puissant, mais par moments, on ne le croit pas tout à fait comme ça. On met en doute la parole de Dieu. Et on est comme les vagues de la mer dans l'épître de Jacques, vous voyez? Et là, les francs-maçons vont donc prendre ces colonnes. Mais vous vous rendez compte maintenant de l'imagerie qu'ils vont en faire à côté. Avec toutes les symboliques occultes qu'il y a là. C'est incroyable. Alors, combien vous avez de colonnes? Vous avez 2 colonnes. Et puis, je ne vais pas considérer les 3 telles qu'elles sont présentées, mais seulement une 3e.
Parce qu'ils disent que finalement, les 2 colonnes, ils ouvrent la porte à la 3e. Et évidemment, bon, les 2 autres, elles viendront encore en supplément, parce que comme ils sont libres de penser et qu'ils ne sont absolument en rien restreints quant à aller consulter les choses occultes, toutes les portes sont ouvertes. Hiram, les 2 colonnes, Boaz et Jachin,